Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. C'est Sandra avec vous pour vous présenter cette séquence de lecture quotidienne que nous faisons avec l'équipe Jésus est mon guide que je salue, ainsi que toute l'équipe de la radio Arc-en-Ciel qui nous permettent de partager cette parole chaque matin. Et bien sûr à tous les auditeurs qui sont à l'écoute, ceux qui sont fidèles et ceux qui nous rejoignent. Et nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame du Rosaire. La Vierge s'est présentée sous ce vocable à Saint-Dominique au XIIIe siècle. On peut notamment retrouver les églises dédiées à Notre-Dame du Rosaire à La Réunion, Saint-Denis au Mouffia et à Saint-Joseph au Langevin. Nous disons donc bonne fête à tous ces paroissiens et aux équipes du Rosaire, spécialement présentes dans notre île, qui prient avec ferveur le Rosaire pour nous tous, pour notre monde. Nous pensons tout spécialement à notre Catherine Bernard qui fait partie de cette équipe du Rosaire et sans doute bien d'autres membres du groupe. Avant de vous présenter la lecture de Saint Paul apôtre aux Galates, je vous propose d'écouter justement un chant à notre maman Marie. Tu es bénie, ô Marie, de Emmanuel Musique. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc, ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi,
Et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu. Car comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté, en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit, il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Alors, dans cette lecture, ce que nous pouvons retenir, déjà cette petite phrase qui m'a beaucoup interpellée parce que Abraham, l'un des premiers patriarches, Abraham eut foi en Dieu. C'est une petite phrase qui peut paraître anodine, mais qui pèse très lourd, qui a beaucoup de poids. Abraham eut foi en Dieu. Si chacun de nous, frères et sœurs, nous pouvait dire, comme Abraham, nous n'avons foi en Dieu. Mais pense que il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans notre vie. Beaucoup, beaucoup. Parce que quand on a foi en Dieu, c'est pas une petite phrase comme ça, on l'a dit, ah, moi, je crois en Dieu. Mais ça, la messe, mais les croyantes pratiquantes, moi, souvent, on me dit ça aussi. Oui, mais les croyantes pratiquantes, et fières de l'être. Mais, est-ce que cette phrase, il veut dire que vraiment, on a cette foi en Dieu? Une foi ferme, inébranlable, contre toute chose qui peut arriver à nous. Parce qu'Abraham, il était prêt à sacrifier son fils pour Dieu. C'est ça qui prouve sa foi. Et cette foi, par cette foi, Dieu l'a rendu juste. Et si nous peut dire que nous avons la foi comme Abraham, eh bien, je pense qu'il pourrait changer beaucoup de choses dans notre vie. Parce que quand nous avons la foi, il veut dire tout simplement que nous connaissons que ce Dieu tout-puissant est un pouvoir immense, que son pouvoir est au-delà de toute chose, que il peut tout, que Dieu peut tout, donc nous faut aller une confiance aveugle. Ça veut dire en fait tout simplement, m'y attendra pas moins trop à cette lecture, juste pour parler de cette foi que nous doit avoir en Dieu. Oui, la foi rend juste, c'est que dans le texte qui dit, c'est pas la loi qui rend à nous justes, c'est la foi. Comme Jésus disait souvent aux pharisiens hypocrites, ce peuple y honore Dieu des lèvres, mais le cœur les vide. Le cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas les actes qui suivent cette connaissance de la loi. Je te connais la loi sur le bout des doigts, je te connais les Écritures, mais je te mets pas en pratique. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de charité, il n'y avait pas de cette compassion envers le prochain. Et tout ce qui peut découler de l'amour de Dieu. Souvent, Jésus reprochait aux pharisiens cet attachement à la loi, mais qu'ils n'avaient pas la foi. Et c'est la foi qui rend juste et non la loi. Donc, il veut revenir un petit peu sur cette foi que nous devons avoir en Dieu. Oui, la foi nous rend juste. Et on disait aussi dans la lecture qu'à un moment, il dit que le fait de nous attacher à cette loi, il y a une malédiction qui pèse sur ceux qui s'attachent à la loi et non à la foi, qui n'ont pas la foi. Mais cette malédiction a été clouée à la croix avec le Christ, parce que le Christ la rachète nos péchés sur ce bois du supplice. Et cette bénédiction qui a été donnée à Abraham s'étend aux nations païennes dans le Christ Jésus pour que ils reçoivent l'Esprit Saint.
Et c'est une chose que arrive à nous aussi. Parce que si dans les actes des apôtres, les apôtres n'étaient pas partis annoncer aux nations du monde entier la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, et que nous aussi nous n'aurons part avec lui à cette vie éternelle, eh bien nous, même dans notre petite île de la Réunion, nous n'aurions pas su tout ça. La parole ne serait pas arrivée jusqu'à nous, ni le baptême, donc l'Esprit Saint. C'est une grande grâce pour nous. Et pourtant, si nous basons à nous à cette époque de Jésus, des actes des apôtres, nous les païens aussi, nous les pas circoncis. Et les incirconcis étaient considérés à cette époque comme les païens. Mais Dieu a décidé autrement, qu'à ces païens aussi sera annoncée la bonne nouvelle, la parole de Dieu, et que ça va recevoir le baptême, et par le baptême l'Esprit Saint. Et donc nous aussi avec. Et grâce à tout ça, aujourd'hui, nous avons la messe, nous avons cette parole, nous avons les sacrements. Dieu merci, amen. Et il veut revenir un petit peu sur cette foi en Dieu. Mais essaye, tant bien que mal, mais pour un petit témoignage personnel, d'essayer d'avoir cette foi inébranlable en Dieu. Maintenant, mais essaye de dire à moi que si moi la foi en Dieu, ça veut dire que je considère que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il peut tout, absolument tout. Pourquoi donc nous inquiétons à nous de tous ces problèmes de la vie? Pourquoi donc nous nous attachons à nous à ces choses terre à terre, les problèmes de cette vie, qui pourrit notre vie bien souvent, on va dire, qui donne à nous toutes sortes de stress, de maladies, alors que nous avons foi en Dieu. Nous prenons souvent que nous les croyons, nous les pratiquons, nous à la messe, nous faisons notre chapelet, etc. C'est une très bonne chose, attention. Et d'ailleurs, en ce jour de Notre-Dame du Rosaire, m'y invite à d'autres de prier le chapelet, le rosaire, parce que c'est une arme très puissante contre le mal. Mais, malheureusement, il y a beaucoup qui, il dit, il fait tout ça, il dit, il fait la foi, mais à chaque fois où on est en train de plaindre de tous les problèmes de la vie, d'argent, ou dans le couple, ou avec les enfants, de tous ces problèmes qui arrivent, les papiers à régler, les factures, les problèmes dans la famille, etc., etc. Mais si nous dit que nous avons foi en Dieu, ça veut dire nous croire qu'il est là à côté de nous, que c'est lui qui règle tout ça. Donc, essayons déjà de mettre tous nos problèmes entre ses mains. Essayons d'avoir cette image. Jésus est là, les mains tendues, les mains remplies de grâce pour nous donner. Est-ce que nous voulons prendre ces grâces? Et à la place, il veut prendre tous nos soucis et nos problèmes. Donc, il tend les mains. Et il nous doit remettre à lui tout ça pour que lui, en échange, il donne à nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre vie de chaque jour. Donc, les amis, m'invitent à Zot. Essayons. Ce n'est pas facile, parce qu'on aura des jours de tristesse, de découragement. On aura. Sauf que, allons essayer de remettre tout ce qui arrive à nous de notre vie, à Dieu, les joies, les peines, peu importe. Remettre tout ça au Seigneur, ne pas porter sur nos épaules. Et en échange d'accueillir toutes les grâces que Jésus veut remettre à nous, les mains ouvertes, pleines de grâce pour nous. Allons essayer de remettre à lui tout ça. Mais je voulais aussi juste faire une petite parenthèse, justement à propos de cette pratique de la loi et de la foi. Beaucoup, malheureusement, force est de constater, un petit témoignage encore personnel, que dans nos églises, il y a beaucoup qui est tout le temps dans l'église, qui est même dans les communautés paroissiales, dans les groupes de prière, de catéchistes, etc., qui disent connaître la parole de Dieu, de connaître la loi, les commandements, etc. Sauf que ces personnes, bien malheureusement des fois, ne jugent pas un ou l'autre, mais comme elle a fait cette expérience, m'y peut en parler et m'y connaît qu'il existe malheureusement au sein de nos églises des personnes qui n'ont pas de sourire, il n'y a pas d'accueil et il n'y a pas ces actes justement de foi qui suivent leur action à l'église, leur manière de paraître. Combien de personnes la témoignent à moi que elle a commencé à aller à l'église ou qu'elle est venue dans telle paroisse particulièrement, mais que elle n'a jamais senti les autres accueillis, que elle a été regardée, méprisée. Même moi, elle m'a senti comme ça bien souvent. Et quand on
on est chrétien, on aime Dieu, on vient à la messe pour Dieu. On vient à l'église, on vient adorer, on remet tout ça, on pardonne, on passe au-dessus. Mais c'est pas facile. Et moi, je suis sûre que beaucoup d'entre eux vont reconnaître à autres parmi ce petit témoignage. Alors, voilà pourquoi il est très important de mettre sa foi en pratique. D'avoir la foi et de ne pas avoir les actes, cela ne sert à rien. Alors, posons-nous la question. Est-ce que nous les chrétiens tout seuls, est-ce que quand nous faisons tout ça, nous avons une relation avec Dieu, mais que moins avec Dieu? C'est pas moins et les hommes et mon prochain, c'est que moins avec Dieu. Nous peut pas. Mes frères et sœurs, nous peut pas. Quand nous les chrétiens, oui, c'est notre relation avec Dieu. Et ensuite, c'est la relation avec les hommes. C'est nous devons mettre en pratique tout ce que nous apprenons de la parole de Dieu. C'est pas facile tous les jours. Mais quoi il coûte un sourire, un bonjour, l'accueil envers les autres? Coûte à nous rien. Au contraire, va apporter à nous beaucoup plus de joie. Voilà. Sur ce, Milas Azot médite sur cette petite parole et nous va passer au psaume 110. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur je rendais grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Noblesse et bonté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a monté force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Voilà les amis, cette séquence se termine. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une sainte et très belle journée en ce premier vendredi du mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur un chant. Acceptes-tu? Acceptes-tu de mourir avec moi, toi qui je donne vie? N'aie pas peur de ce chemin devant toi, moi je précède ton pas. Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter
Viens